Bonjour, alors on va commencer Bezrat Hashem aujourd'hui toujours dans le troisième chapitre, le verset Zayin. Le verset dit comme ça: Vayomer Hashem el Yoshua ayom hazeh achel gadelecha ben ekol Israël asher yedun ki kasher etim Moshe eyeimach. Donc Dieu, il parle à Yoshua et il lui dit: sache qu'aujourd'hui va commencer ta grandeur aux yeux des Bnei Israël, et ils sauront que de la même manière que j'étais avec Moshe Rabbeinu, je serai avec toi. Donc on rappelle le contexte, bien sûr, on est toujours avant la traversée du Jourdain. Le Midrash, sur le verset, il dit quelque chose d'intéressant, il pose une question, et il comprend que les Chachamim comprennent, en fait, qu'il y a une symétrie donc exacte entre Moshe Rabbeinu, entre la relation entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, et la relation entre Akadosh Baruch Hu, Dieu et Yoshua. Puisque Dieu, il vient et il dit à Yoshua: la même manière que je serai avec Moshe, je serai avec toi. Sur ça, le Midrash, dans le Midrash Rabbah, il pose la question, il dit: je comprends pas. On voit que Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Alors que Yoshua Binoun, il a vécu 110 ans. Pourquoi Yoshua n'a pas vécu 120 ans comme son maître? On voit qu'il y a 10 années qu'on enlevait à la vie de Yoshua. Pourquoi? Et le Midrash répond une réponse extraordinaire. Il dit que il y a un épisode dans la Torah, lorsque Balak va prendre Bilam pour maudire le peuple juif. Alors on sait tous que à chaque fois qu'il sortait des bouches des malédictions, que beaucoup Dieu il changeait ses malédictions en bénédictions. Jusqu'à qu'il n'a rien pu faire contre le Bnei Israël, contre les Juifs. Et à la fin, il a donné une etza, un conseil à Balak. Il a dit: regarde, la seule chose que tu peux faire pour faire tomber les Juifs, c'est quoi? Amène-leur la débauche. Donc ils vont amener leurs propres enfants, les Midianim, leurs propres filles, à la débauche avec les Bnei Israël. Et il y a des milliers de Bnei Israël qui vont mourir. Après cet épisode, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu: Nekom nikmat Bnei Israël me'et Midianim achar te'asef el amecha. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu: maintenant, va venger ce que les Midianim ont fait au Bnei Israël. Donc va faire la guerre contre eux, contre les Midianim, et après tu mourras. Après ça, sache qu'après cette guerre, ce sera la fin de tes jours, la fin de ta vie, tu mourras. Il y a écrit dans le Pasuk: Vaishlach otam Moshe. Il y a écrit dans le Pasuk, dans le verset, que c'est lui-même Moshe qui va les envoyer. On imagine maintenant, on te dit: ça y est, regarde, je te donne une dernière fonction à faire, après tu meurs. On a tous fait quoi? Tu réfléchis un petit peu. Tu dis: attends, si je vais y aller, je vais mourir. Ça vaut pas le coup, non? On voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas tout de suite, il a eu un tzivou d'Akadosh Baruch Hu, une mitzvah, un ordre de Dieu. Il n'a pas laissé passer. Tout de suite, oui, mais tu sais que tu vas mourir, c'est pas grave. Moshe, il s'est envoyé. Par contre, on voit qu'Yoshua, on va le voir Bezrat Hashem ensemble plus tard, il y a écrit, on a vu au début du chapitre, que Dieu va ordonner à Yoshua de conquérir Eretz Israël, la terre d'Israël, et donc de combattre les 31 rois. Il y a écrit: Yamim Rabbi Masa Yoshua et Kol Amelachim Ale Milchama. Par contre, il y a écrit dans Yoshua que Yoshua il s'est dit comme ça. Le Midrash, tout ça, tout ce que je dis, c'est Midrash. Yoshua il s'est dit comme ça. Il a dit: attends, Moshe mon maître, quand il est parti faire la guerre contre les Midianim, tout de suite après il est mort. Donc moi, après la guerre contre les 31 rois, moi aussi je vais mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé traîner un peu la conquête d'Eretz Israël pour pouvoir un petit peu rallonger sa vie. Le Midrash a dit: alors à cause de ça, que il lui a enlevé 10 ans de sa vie. Le Midrash il est exceptionnel. C'est-à-dire que ici on voit un sort extraordinaire dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la seule personne où Dieu lui-même a fait l'éloge à sa mort, l'oraison funèbre, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. À la fin de Chamisha Chumshe Torah, à la fin de la Torah, il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu est mort, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Quel éloge il va trouver à Moshe Rabbeinu? Dieu il dit quoi? Moshe Avdi met. Moshe, mon serviteur, il est mort. Lo alenu, lo alechem. Quand on fait une oraison funèbre à quelqu'un, en général l'éloge qu'on va donner, c'était quelqu'un de très intelligent, à Gaon, ouais. Quelqu'un qui fait beaucoup de bonté, beaucoup de chesed. C'est une éloge, un petit peu, c'est un adjectif un peu qui nous paraît négatif, non? Mon serviteur Moshe est mort, mon serviteur, c'est ça, c'est toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, bien sûr. C'est toute la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai qu'il va avoir écrit aussi, pour Yoshua, on va le voir Bezrat Hashem aussi ensemble, écrit Vayi Acharei Mot Yoshua Eved Hashem, comme on a vu pour Moshe Rabbeinu. Au début du chapitre, on a vu Vayi Acharei Mot Moshe Eved Hashem. Mais pour Moshe, on voit qu'on a insisté, quand je beaucoup lui-même. L'éloge qu'il va faire à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moshe Avdi met. En fait, c'est la différence qu'il y a avec Moshe et Yoshua. Bien sûr, quand on parle de Yoshua, on parle de nos ancêtres, on parle bien sûr qu'on prend les choses avec des pincettes, d'accord? Pour essayer d'amener à nous quelques enseignements. Parce que Yoshua, c'était d'accord, on dit que Capitaine Levana, comme la lune. Mais ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Moshe Avdi met, Eved Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il te donne une mitzvah à faire. La mitzvah, nous, on pense que la mitzvah, vous savez, très souvent, on prend la Torah comme tu vas au restaurant, comme un menu, comme ça, ouais. Tu prends la Torah, comme ça, tu vas au restaurant, tu choisis
on appelle ça le plat d'avant, d'accord, après le plat principal, après le dessert, et tu choisis, je veux le bœuf bourguignon, ou bien tu changes, tu fais. Non. Mitzvah, c'est quoi une mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Un ordre. En hébreu, mitzvah, c'est un ordre, une ordonnance d'Hachem. À travers Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on voit. Mazé evet Hachem. Une mitzvah, une ordre d'Hachem. Tu fais pas la mitzvah. Hein. La première pensée que tu dois faire quand tu fais l'acte de la mitzvah, c'est quoi? Tu fais pas la mitzvah parce que on va dire, c'est moral. Ouais. Ne pas voler, ne pas tuer, bien sûr. La moralité, elle te dit de ne pas voler. Tu vas pas voler ton prochain, ça se fait pas. Ou tu vas pas tuer, qui va tuer? Alors que Baruch Hashem, à ce qui part aux États-Unis, j'ai vu une statistique, tous les 7 secondes, il y a un meurtre aux États-Unis. Non, c'est un truc, d'accord, même du mal à imaginer, 7 secondes. C'est-à-dire bon, je sais pas comment ça marche. Parce que combien il en reste, quoi. Toutes les 7 secondes, quelqu'un qui meurt. Bon, ça veut dire quoi? On fait pas la mitzvah parce que c'est moral. Et on voit la morale où elle peut amener. À peine 60 ans, il y avait une nation, l'Allemagne, qui était à la tête de toutes les nations, dans la science, dans les arts, dans la musique. C'était la tête des nations. On voit ce qu'ils ont été capables de faire à un peuple, au peuple juif. Donc tu vois que la morale, à un moment donné, elle s'arrête. Ici, on a un yesod pour Avodat Hashem. Et en fait, c'est très cachot puisqu'on est dans les Sphira Taomer. On arrive à Matan Torah, à Shavuot, Bezrat Hashem. La mitzvah que j'accomplis, la première pensée, le premier acte de la mitzvah, c'est quoi? J'ai accompli la mitzvah parce que c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être, regarde, on est passé à Pessah, c'était Pessah, Baruch Hashem. C'est pas un kiff? On est tous en famille, il y a les petits gâteaux, chacun il amène ce qu'il doit amener. C'est super, une super ambiance. C'est vrai. On parle pas de ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, même la Torah te dit. Il y a un passouk, il y a un verset qui dit comme ça: Da et Hashem lokecha vavdou. C'est-à-dire que la Torah te dit: Da et Hashem lokecha. Connais l'Éternel ton Dieu et serre-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre ce que tu fais. C'est certain, c'est sûr. Mais il y a des étapes. Et en fait, c'est ça le Yesod, c'est ça le secret Matan Torah, le secret du nom de la Torah à laquelle on va se préparer maintenant, Bezrat Hashem. C'est ça. C'est quoi? Naaseh Venishma. Quand Dieu est venu voir toutes les nations, on connaît tous le Midrash. Alors chacun, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé une question. Qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Dieu il a dit: faut pas tuer, faut pas tuer, faut pas tuer. Chez nous, c'est difficile de pas tuer. C'est pas. Hop, il est parti chez quelqu'un d'autre. Il dit: faut pas voler, nous on peut pas. On peut pas ne pas voler. Jusqu'à qu'il est arrivé chez l'homme Israël, chez Israël. Qu'est-ce qu'on a répondu? Naaseh Venishma. On accomplira et après on comprendra. Il y a écrit dans le Talmud de Shabbat, Dieu lui-même, il s'étonne. Il dit: mais qui c'est qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là de Naaseh Venishma? J'accomplis, après je fais. C'est quelque chose de surnaturel. Et c'est ça. Quand tu accomplis la mitzvah, tu n'accomplis pas parce que c'est un kiff. Tu n'accomplis pas, même si c'est vrai après. Tu n'accomplis pas parce que tu vas la comprendre, même si tu la comprendras après. Tu vas accomplir la mitzvah parce que c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Naaseh Venishma. Et se préparer à ça, même par rapport à Matan Torah. Et on voit en fait que c'est ça la différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Yoshua. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient voir Moshe Rabbeinu, il lui dit: regarde, va faire la guerre contre les Midianim, après tu mourras. C'est naturel de vouloir vivre un peu plus longtemps. Non. Je ne rentre pas dans les calculs. Quand je Baruch Hu me donne un tzivouï, Eved Hashem, c'est pas qu'on appelle Moshe Rabbeinu serviteur de Dieu. Alors que le Yoshua, alors c'est sûr, c'est certain, on parle de Yoshua, donc il faut comprendre de qui on parle. Mais lui, Yoshua, consciemment ou inconsciemment, il a un peu laissé traîner la communauté d'Israël. D'ici, on apprend de ce midrash quelque chose de très fort, comme je viens de dire, que quand on accomplit une mitzvah, tu ne fais pas la mitzvah parce que tu vas la kiffer, tu ne fais pas la mitzvah parce que tu vas la comprendre. Même si après tu vas la comprendre, même si après tu vas avoir une anade dessus, tu fais la mitzvah parce que c'est un ordre de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le secret de la mitzvah. La première pensée qu'il faut avoir quand on fait la mitzvah, parce que c'est un ordre de Dieu que j'accomplis aujourd'hui. À bientôt.